Shalom, 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 shalom. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes parents, mes amis, mes connaissances, les enfants de l'Éternel des armées, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous bénisse tous. Pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui ne sont pas connectés, comme prévu, on avait dit qu'on allait prier aujourd'hui. Donc, où se trouve le téléphone là? Que Dieu nous bénisse tous. Et je vous demande pardon. Il est quelle heure ici là? C'est même pas quelle heure est en Afrique. Je vous demande pardon, je vous demande pardon, je vous demande pardon. Quelle heure est-il en Afrique? Ouais. J'avais dit qu'on allait prier à 18h30, 19h30. Il est 19h30. Donc, je vous demande pardon. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous avais dit, je crois que c'était hier, que en ce moment, je suis à la brèche pour nous tous, mes frères et sœurs. Donc, je suis en retard par rapport à beaucoup de choses. Donc, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Je vous demande beaucoup pardon pour ce péché. Vous qui êtes connectés, je vois Myriam, je vois Essie, je vois Yvan. Que Dieu vous bénisse. Il y a 6 personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour nos frères et sœurs, vous qui êtes connectés. Et d'autres qui auront le temps après vont nous retrouver en ligne. Frères et sœurs, vous avez vu le titre? Le titre, c'est Luc, chapitre 21, verset 36. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit veillez donc et priez en tout temps. Kofi, que Dieu vous bénisse, Prince de l'Éternel. Ivan, que Dieu vous bénisse. Dieu dit veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme, qui est notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prier sans tarder. Que Dieu vous bénisse, les jumeaux. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, les princes et princesses de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous. Mais je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Avant de commencer, nous allons lire Actes chapitre 3, verset 19. Princesse de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Actes chapitre 3, verset 19, frères et sœurs. Permettez-moi de prendre ma Bible rapidement. Ou bien du moins, Actes chapitre 3, verset 19 nous parle de la repentance. Frères et sœurs, pour qu'on ait le temps. Actes chapitre 3, verset 19 nous dit, repentez-vous donc, frères et sœurs, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors nous allons nous mettre à nous repentir, mes frères et sœurs.
Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir. Pourquoi? Parce que tous les jours que Dieu fait, attendez, hein, que j'enlève ces petites lunettes-là. Je vais mettre ça là, et ça là. Je vois un peu. Parce que pour ne pas qu'on me dérange, je suis venue me mettre dans mon bureau. Et quand je veux rester dans la journée là-bas, au salon quelque part là-bas, là, c'est là que les téléphones sonnent n'importe comment. Et puis, la famille vient passer, on te tend quelque chose à manger. Tu es obligé d'interrompre les trucs. C'est pas bon quand on prie. Donc, je suis venue me mettre au bureau ici. Et ici aussi, la lumière n'est pas vraiment très grande. Je suis obligée d'allumer partout les lumières pour avoir la visibilité. Donc, je vais mettre ces lunettes-là, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Voilà. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Richard, là, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous repentir. Pourquoi? Nous allons nous repentir pour que nous ayons, frères et sœurs, nos péchés effacés devant Dieu. Parce que tous les jours que Dieu fait, nous sommes dans nos maisons, nos enfants nous énervent. Nous aussi, nous énervons nos enfants. Mais eux, ils ne peuvent pas nous dire que maman, tu nous énerves. Tout ce que quelqu'un fait là, l'ennemi est toujours là pour mettre des échappatoires. Donc, on pêche tous les jours. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se repente. Vous voyez le temps que ça a pris pour que je vienne? Moi, j'ai parlé. Donc, j'ai péché moi-même. Et vous qui êtes là-bas et d'autres qui attendaient et je ne venais pas, certainement on dit, bah, écoutez, nous, on va partir. Après, on va retrouver la vidéo devant. À chaque fois qu'elle dit qu'elle arrive là, on l'attend, on attend, puis c'est quoi ça? D'autres peuvent te dire, mais écoutez, mais c'est quelle prière ça? Prier, c'est prier. Moi, je m'avais prié seul. Mes enfants. Donc, nous tous là, nous raisonnons. Et Dieu dit ceux-là qui murmurent là, il n'y a point leur place à côté de lui. Parce que lui, tous les jours qu'il fait, il est assis sur son grand trône. Il nous écoute tous. Tout le mal qu'on fait là, Dieu écoute. Tout le bien qu'on fait là, Dieu écoute. Ce qu'il ne veut pas voir là, on lui fait voir ça. C'est pour ça que nous devons nous repentir tous les jours. Parce qu'il n'y a point de juste devant Dieu. Nous tous là, nous sommes tous cloués, imbibés dans le péché, privés de la gloire de l'Éternel. Donc nous allons nous repentir. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ton frère que tu vois dehors là, qui t'a fait quelque chose, et puis tu ne veux pas pardonner là. Tant que tu ne pardonnes pas, tu vas gêner jusqu'à 40 ans. Dieu ne va jamais te pardonner, les enfants. Mais tu es son enfant, donc il peut te donner à manger aussi comme tout le monde. Si tu es malade, il peut te guérir aussi. Mais tu ne rentreras pas dans ta bénédiction parce que tu es un rebelle devant Dieu. Toi qui ne pardonnes pas du tout là. Toi qui ne pardonnes pas du tout là. Dieu te classe comme Satan. Parce que Satan qui l'a classé puis qui est en enfer là. Et qui est censé aller en enfer puis veut amener tout le monde là. Dieu nourrit aussi Satan. Est-ce que vous le savez? Dieu lui donne à manger. Dieu lui donne à boire. La nuit là. C'est là que Dieu lui donne son opportunité pour aller chercher à manger. Puis lui, il va tuer les gens pour boire le sang. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu appelles ton frère chien, tu appelles ton frère, mais celle-là, mais les bêtes. Ton enfant me regarde, moi, comment il est là-bas. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons sortir de nos bouches, nous péchons tous les jours. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, mais tes simples regards, Rouya, Jésus, se parler à langue, s'il vient de toi, sois glorifié. Mais s'il ne vient pas de toi, écrase-le, brûle-le, détruis-le et que ta gloire te revienne davantage. Tes regards pêchent. Même tes deux lèvres qui sont fermées là, on te regarde et on dit non, mais cette personne-là ne parle pas. Hein. Mais à l'intérieur de la personne là, c'est le monde entier qui est là-bas. Des critiques, des injures, des grossièretés.
Tu es là, on dit non, cette personne est tellement sage. Non, on n'entend jamais sa voix. Elle ne dit, celle-là, non, elle est tellement bonne. Elle est très bonne. Celui-là, il est très bon. Alors qu'à l'intérieur de lui, là, le plus grossier, c'est lui. Il est là, il ne va nulle part. Il est sur son Internet, là, en train de regarder les fesses. On dit non, celui-là, il ne parle pas. Ne le touchez pas. Non, il est là-bas enfermé, là. Il est en train de lire sa Bible. Celui-là, oh non. Il n'a pas de copine, hein. Il n'a personne. Mais lui, quand il est là sur son Internet, là, c'est les fesses des femmes, là, qu'il regarde. Il regarde les seins des femmes, là. Il regarde les personnes, il regarde les enfants, il regarde tout le monde. Il est là, juste dans son ventre, là. C'est le monde entier qui est là-bas. Elle est là, hein. Tout ce qu'elle regarde là. Mais comment je vais faire? Mais il faut que je m'habille comme ça. Mais il faut que j'aille séduire cette personne-là. Mais celui-là, hein, son malin qui fait avec sa femme-là, tous les jours, ils sont toujours en uniforme. Moi, je m'avais allé chercher son mari là. Je vais les humilier. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, mes frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu dit, hein, repentez-vous tous les jours. Celui qui dit, moi, je ne vais pas me repentir là. Tu t'es tué. Quand tu insultes tes parents, tes frères, tes amis dehors, et puis tu ne te repens pas, Dieu nous dit, on n'a qu'à se repentir tous les jours. Et la repentance, là, c'est quoi? Nos langues, là aussi, doivent se repentir. Nous, nos langues que nous avons là, nos dents que nous avons là, nos pensées, là, doivent se repentir. Nos regards, là, doivent se repentir. Frères et sœurs, tu dois réfléchir jusqu'à pour dire, oh Seigneur, moi, mon Dieu dit que c'est lui qui est la vérité. Et puis moi, je passe tout mon temps à mentir. Aujourd'hui, là, Seigneur, je te demande pardon. Il faut que je jeûne. Tu vas prendre un temps pour jeûner, pour te repentir, pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je me repens aujourd'hui, là. Je ne veux plus mentir. Parce que le mensonge vient du diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Je ne veux plus de lui, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mais il faut être sincère. Et tu te repens, ta langue là se repent. Ta pensée là se repent, tes regards se repentent, ton être spirituel et physique se repent. La repentance, c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, frères et sœurs. C'est pour ça que nous allons nous repentir. Pour que la prière que nous allons faire là, elle soit exaucée. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous avez compris? Nous allons nous repentir et nous allons prier. Parce que il est écrit dans la parole de l'Éternel. Si vous avez vos Bibles, vous prenez. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont déjà rentrées en ligne de compte qui arrivent, mes frères et sœurs. Je vous avais dit hier qu'il y a une banque ici où je suis là, qui s'est explosée. C'est le début des trucs en question qui devaient propager. Ils devaient obliger tout le monde à prendre. Si tu ne prends pas ça, c'est-à-dire que tu ne veux pas aller au marché. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller prendre ton argent. C'est-à-dire que tu ne vas rien faire. C'est en cours, frères et sœurs. D'autres personnes se sont déjà données, ils ont déjà donné pour ça là. Ils ont livré tout ce qu'ils ont là pour avoir ça. Comme ça, dès que tu rentres quelque part net là, on ne te demande rien puis tu rentres. C'est grave. La fin de toutes choses, comme Dieu l'a dit dans 1 Pierre, verset 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Dieu nous dit, soyez donc sobres, sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est pour ça que nous sommes là. Hein. Mais nous ne sommes pas là pour jouer la comédie. C'est pour ça que nous sommes là. Hein. Parce que tu habites très loin là-bas, je suis très loin ici. Nous avons nos frères et sœurs très loin. On ne sait pas comment faire. De la manière dont les gens se retrouvent et puis ils font la réunion, puis ils sont là en train de parler là. C'est pour ça qu'on est là, hein, pour invoquer notre Dieu. Mais vous n'êtes pas venus ici là pour regarder ma belle figure là. Oui, 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 oui. Ma belle figure là, parce que Dieu m'a créé à son image, comme vous aussi, Dieu vous a créé à son image. Donc nous sommes tous beaux et belles.
Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Alors là où tu es, il faut te repentir. Et ce que Dieu a dit aussi, Dieu dit, le pardon est un chemin d'or. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il dit, le pardon est l'ouverture des royaumes des cieux. Frères et sœurs, alors toi qui ne pardonnes pas, tu ne vas jamais voir la face de ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui dis, quelqu'un t'a énervé depuis des décennies, tu ne veux pas pardonner cette personne-là. Quand tu croises la personne, elle te salue, ah, comment va-t-il? Oh, ça va? Oui, ça va très bien. Pourtant, à l'intérieur de toi, là, c'est noir. Tu ne veux pas pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit, lui, qui a créé toutes les choses, lui, il a quitté sa royauté, là. Il a quitté son trône. Il a quitté toute sa richesse, et puis il est venu ici, sur cette terre, rentrer dans un ventre de sa créature. Sa créature qui doit se prosterner devant lui, là. Lui, c'est lui qui s'est prosterné. Il a donné sa vie. Il est rentré dans la créature. Et il s'est fait un enfant. Et sa créature, sa fille, a chié sur elle. Elle a pissé sur elle. Ah, mais sur lui, plutôt. Il est né. Ils l'ont bastonné, ils l'ont frappé, ils l'ont défiguré, ils l'ont injurié, ils l'ont traité de tout. Ils sont allés le clouer à la croix. À cause de quoi? Le pardon en question. Le pardon parce qu'il est venu pardonner les péchés que nos aïeux avaient fait. Adam et Ève qui nous condamnaient. L'acte qui nous condamnait pour mourir, pour aller en enfer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu. Hein. Pour te pardonner, pour me pardonner, pour nous pardonner. Alors toi qui dis que tu ne vas jamais pardonner là, tu es l'ennemi 1. Ça dit que tu es rentré à l'intérieur de Satan. Et Satan et toi là, vous êtes devenus 1. C'est pour ça que tu refuses de pardonner. Donc Jésus-Christ de Nazareth ne t'écoutera jamais. Tant que tu ne pardonnes pas ton frère et ta soeur, Jésus ne t'écoutera jamais. Mais il va te donner à manger, il va s'occuper de toi. Hein, comme il s'occupe de Satan. Alors, on va se repentir. On va lui demander pardon. Mais avant qu'on se repente là, ouvre ta bouche là où tu es là-bas. Là, celui qui t'a énervé depuis des décennies là. Il faut lui pardonner. Il y a beaucoup qui font politique. Et vous êtes tous divisés à cause de politique. Si tu ne veux pas pardonner, il faut que je te dise, souffre que je te dise la vérité. La prière qu'on est en train de faire ici, là, elle n'ira nulle part chez toi. Les autres seront bénis, mais toi, tu ne seras pas béni. Souffre que je te dise cette vérité-là. Donc, tu ferais mieux de te déconnecter déjà pour partir. Si tu ne veux pas pardonner, tu perds ton temps. Si tu crois que je suis en train de mentir, là, fléchis tes genoux, appelle le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ou bien ton Dieu que tu as cru là. Il faut l'appeler, tu lui dis non, mais celle-là, de quoi elle est en train de parler? Mais ton Dieu à qui tu as cru, et puis tu ne crois pas que Jésus-Christ Nazareth est Dieu là. Quand tu vas appeler là, lui ne va rien dire. Et Jésus va prendre son temps, puis il va venir, il va faire l'entrée de ton cœur pour te montrer la vérité, pour dire, écoute, au moment où tu as oublié là, il vient faire. Et puis il se montre à toi pour te dire la vérité. Frères et sœurs. Donc, souffre que je te dise la vérité. Si tu es simplement venu ici, parce que bon, c'est comme les enfants, ça m'a joué dehors, je m'avais regardé aussi, puis tu regardes, puis jusqu'à puis tu rentres à la maison avec tes souffrances. Si c'est comme ça là, tu peux rester là pour regarder, hein, sans pardonner, sans laisser le mal que tu as dans ton cœur là. On va prier, tu vas tout faire, tu vas rester avec tes souffrances là. Donc, tu ferais mieux de pardonner déjà. Celui qui t'a énervé depuis là, pardonne. Celui que tu ne connais pas là, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse la personne qui m'avait fait du mal là, pour que je pardonne. Enfin, que tu rentres dans ta bénédiction.
C'est ce qui est écrit ici dans Actes chapitre 3, verset 19. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, donc pardonne déjà. On commence la prière. On prie. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, rentre en toi-même et prie. Hein. Moi, je vais prier. C'est quand on va finir de faire les prières là. C'est là que je vais faire la prière de la fin. Donc, on prie. Mais en priant là, suis ma prière que je suis en train de faire là, s'il te plaît. Alors, laissez-moi, je vais laisser le moment à l'Éternel pour que Dieu guide, le Seigneur guide, parce que moi-même, là, je suis pécheresse, je ne connais rien. Que sa gloire lui revienne. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le véritable, la paix, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme élève ta grandeur. Me voici, je suis dans ta présence, mes frères et sœurs. Nous nous sommes retrouvés là, Seigneur, ce n'est pas pour un jeu, comme tu le sais. Tu nous as dit de quitter les réseaux sociaux, Jésus. Mais nous sommes encore à l'extrémité de la terre, partout, et nous ne sommes pas encore rentrés chez nous pour aller là où tu veux qu'on reste, Jésus. Tu dis que tu nous as créés, et quand tu nous créais, tu ne nous as pas créés avec les réseaux sociaux. Tu ne nous as pas créés avec les téléphones. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as donné les oreilles, tu nous as donné les yeux, tu nous as créés à ton image pour que nous fléchissions les genoux et qu'on te demande comment tu veux que nous vivons, qu'on te demande ce que nous voulons, qu'on te demande, qu'on t'écoute pour que tu nous guides. Mais maintenant, de nos jours, personne ne vient dans ta présence pour prier, pour te demander. Ceux-là que nous demandons, c'est l'ordinateur. Ceux-là que nous demandons, c'est les gens qui sont dehors. C'est les créatures que tu as créées là. Ce sont eux-là qu'on va tendre l'oreille. Eux-là même là qui ne sont pas dignes de dire ton nom. C'est sur ceux-là que nous comptons, Seigneur. Et nous continuons de souffrir. Personne ne rentre dans sa richesse. Je te demande pardon pour nous tous, mon Dieu. Je te demande pardon pour ma propre vie. Parce que je suis la première ici. Là. Je te demande pardon pour mes péchés. Oh Père. Mais avant de me repentir, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je pardonne, Seigneur, à tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, en m'écoutant qui me critiquent, en m'écoutant qui se moquent, en me voyant qui se moquent. Tous ceux-là même là qui sont dans mon village là-bas, qui passent tout leur temps à me critiquer, à me haïr mes parents, ceux-là qui sont dans mon village maternel, ceux-là qui sont partout, qui connaissent mes parents, mes aïeux, ceux-là même là qui ne me connaissent pas, Seigneur, qui me critiquent, ils sont en train de te critiquer, parce qu'en m'injuriant, c'est toi qui injures. Tu nous as créés à ton image, Jésus. Tu dis celui qui appelle son frère serpent, qui appelle son frère Raka, qui appelle son frère n'importe quel nom, c'est toi qui l'injures. On ne le sait pas, Seigneur, et nous nous insultons. C'est pour ça, Seigneur, que je pardonne. Ceux-là qui m'ont critiqué, qui me critiquent, qui te critiquent, j'ouvre mon cœur, Seigneur, et je pardonne. Mes enfants qui m'ont critiqué, qui me critiquent, je pardonne. Celui-là que j'avais appelé mon mari, avec lequel je ne suis plus, Seigneur, je pardonne tout ce qu'il dit tous les jours me concernant, au Père Tout-Puissant. Seigneur, tous ceux qui sont en train de faire la politique, je ne fais pas la politique. Mais tous ceux qui sont en train de faire paix et que nous lisons et nous écoutons, et quelquefois tu finis d'écouter, ça t'énerve. Seigneur, je pardonne au Père Tout-Puissant. Je pardonne tout ce que au Père Tout-Puissant, les présidents du monde entier, tous ceux qui sont en train de faire, ceux-là qui dirigent nos pays, Jésus, oh grand Dieu. Et eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils sont en train de souffrir. Mais comme ce sont eux qui sont les chefs, comme nos parents dans nos maisons, quand il n'y a rien à manger dans la maison, c'est papa. Quand nous traversons des situations, eh bien c'est papa. Quand on n'a pas d'habits pour porter, c'est papa et c'est maman. Sans chercher à savoir que papa, lui aussi, là, il a besoin de t'appeler parce qu'il n'a rien à manger. Père Tout-Puissant. Et nous insultons nos parents
Les autres des parents sont riches, ils ont des voitures, ils sont rentrés, ils sont sortis. Mais moi, mon père est pauvre, ma mère est pauvre. Ma mère ne sait pas parler le français. Mon père est comme ça, c'est rentré ici. Pourquoi est-ce que je ne suis pas né dans l'autre pays? Et nous t'insultons. Je te demande pardon, Jésus-Christ Nazareth, pour ces péchés que nous traversons là. C'est pourquoi nos dirigeants dans nos pays sont devenus quelque chose. Oh Seigneur, je te demande pardon pour ces péchés-là. Moi, mes péchés, les péchés de mes parents, ma famille, mes connaissances. Aie compassion de nous. Nous avons tous, au Père Tout-Puissant, blasphémé contre le Saint-Esprit que tu es. Aie compassion de nous. Je pardonne. Je libère mon cœur, je pardonne. Et rappelle-nous, tous ceux qui avaient fait des histoires avec nous, Père. Et on était fâchés pour que nous nous repentons. Maintenant, Jésus-Christ Nazareth, oh grand Dieu, je te glorifie. Frères et sœurs, maintenant que tu as pardonné tous ceux qui t'ont énervé, tous ceux avec lesquels tu avais fait des histoires, tu as pardonné, frères et sœurs, et tu t'es repenti maintenant là. Maintenant là, on se repent. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je me repens maintenant sur ta parole. Je me repens, Jésus. Parce que tu as dit, celui qui ne se repentira pas, va pas avoir ton pardon, Jésus. C'est pour ça que je me repens maintenant. Je me repens pour mon être spirituel et physique. Je me repens pour mes enfants. Je me repens pour mon travail. Là où je suis au travail et mon patron m'énerve tous les jours. Tout ce qu'ils sont en train de faire et ça m'énerve. Je me repens à sa place. Je me repens à ma propre place. Je me repens, Seigneur. Quand je vais au marché, tout ce qui m'énerve là, tout ce qu'ils font là, au Père, puis je parle. Je me repens, Jésus. Mes yeux qui ne cessent de regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux là. Je me repens, Jésus, je t'en supplie. Je me repens. Ma langue, je me repens pour ma langue, Seigneur, qui préfère dire le mal au lieu de te bénir tous les jours. Seigneur, permets que je sois dans la vérité, parce que c'est toi qui es la vérité. Je t'en supplie, aie compassion de moi, ô grand Dieu. Je t'en supplie, Jésus-Christ Nazareth, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Cette pensée que j'ai, tu m'as dit de penser à toi tous les jours. Tu m'as dit de penser pour te demander comment tu veux que je vive. Tu m'as dit de penser pour te demander ce que tu veux que je fasse. Tu m'as dit de penser pour que je te demande ce qui se passe autour de moi. Père, mais cette pensée-là, je la prends, Père, pour amener ça dans le monde que tu ne m'as pas envoyé. Et je pense mal, je regarde les autres mal. Seigneur, je critique, j'injure, je suis sur n'importe quoi. Tout ce que je fais là, cela ne glorifie pas ton nom. Seigneur, enlève les yeux de mes pensées là-bas. Enlève les oreilles de mes pensées là-bas. Enlève les yeux de ma langue là-bas. Enlève les oreilles de ma langue là-bas. Enlève les yeux de mon cœur là-bas. Enlève les oreilles de mon cœur là-bas. Jésus-Christ Nazareth. Je me repens. Mon être spirituel et physique se repent, Seigneur, de t'avoir injurié. Qui peut se moquer de toi pour gagner, Seigneur? Personne. Tu m'as dit que je t'aimerais, toi seul, rien que toi seul. Mais tout ce que j'ai fait et je fais, cela ne glorifie pas ton nom. C'est pour ça que je te demande pardon. Je vais prier au Père Tout-Puissant maintenant pour te demander au Père Tout-Puissant. C'est pour ça que je me repens et je pardonne les êtres humains que tu as créés à ton image, qui sont comme toi et qui sont comme moi. Je pardonne à ces personnes, la paix. Je prie que tu les pardonnes aussi, Seigneur. Et maintenant, au Père, que tu nous as pardonné, Seigneur. Là où tu es là-bas, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là, tu vas invoquer le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu vas invoquer ton Créateur, qui n'aime pas les idoles, qui ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Tu vas invoquer ton Dieu. Tu vas lui dire d'ouvrir ses oreilles, de venir, qu'il vienne dans l'immédiat maintenant. Maintenant que tu t'es repenti sincèrement. Là. Dis Seigneur, viens, s'il te plaît. Viens, parce que mon corps est ton temple, Jésus-Christ Nazareth. Viens, s'il te plaît, à l'intérieur de moi. Viens, s'il te plaît, dans ma maison. Viens, s'il te plaît, dans la maison qui est ton temple. Qui est moi, mon temple, le temple de mes enfants et toute ma famille. Viens, Jésus-Christ Nazareth. Grand Dieu, je prie en ce moment au Père Tout-Puissant parce que toi, assis sur ton trône, tu sais de quoi je souffre, Jésus. Tu as dit, Père, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et le reste viendra ensuite.
Jésus. Mais je suis malade, au Père Tout-Puissant. Et quelle est cette maladie-là, Jésus? Mon cœur désire le monde par rapport à toi. Oh, Jésus de Nazareth. Mon cœur désire tout le mal que l'ennemi me propose, tout ce que l'ennemi fait là. Et je suis là, je me dis que je ne connais rien. Je suis là, je me dis que je n'ai rien. Je suis là, je dis que je suis pauvre. Je suis là, je dis que je n'ai pas de maison. Je suis là, je dis que je n'ai pas d'argent. Je suis là, je dis que je n'ai pas d'enfant. Je suis là, je dis que je n'ai pas de mari. Je suis là, je dis que je n'ai jamais voyagé. Je suis là, je dis que je n'ai pas d'habits. Je suis là. Tout ce que tu ne veux pas que je cherche là, c'est ça là qui est mon désir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire que si tu arrives maintenant, là, tout de suite, là, moi, je n'aurai pas ma place à côté de toi parce que je ne t'aime pas. Tout ce que j'aime, là, c'est ton ennemi que j'aime. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon, mon Dieu. Alléluia. S'il te plaît, comme tu es là et tu as pris contrôle de ton temple que je suis, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, mon Dieu, je prie que tu détruises maintenant, sur ta parole là, que tu détruises. Parce que c'est moi qui vais détruire. Hein? Mais quand je vais détruire, c'est toi qui vas combattre, c'est toi qui vas prendre le contrôle, c'est toi qui vas anéantir mes ennemis que je ne vois pas, que tu vois. Parce que tes 7 yeux, tournent autour du monde entier, Père Tout-Puissant. Regardant les bons et les méchants, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu m'as dit à moi qu'on ne rentre pas dans la maison d'un homme fort sans l'avoir dit, Père, au préalable. C'est pourquoi je t'invoque Jésus de Nazareth. S'il te plaît, Père, sur ta parole, je dis maintenant, les chefs territoriaux qui sont dans, là où je suis ici, là, vous voyez comment je fais mes doigts là. Dis les chefs territoriaux qui sont là où tu es là-bas, partout où tu es là-bas, dans ta maison là-bas, ceux-là qui se comparent à ton créateur et qui pensent qu'ils sont plus forts que ton créateur, qui contrôlent ta vie et que tu ne vas rien devenir là. C'est ceux-là, hein, les chefs territoriaux là, hein. Dis-les, les chefs territoriaux, physiques et spirituels. Seigneur, je dis maintenant, tous ces chefs territoriaux, physiques et spirituels, je dis toutes leurs langues, je grille leurs regards, j'éteins, Père Tout-Puissant, leur Wi-Fi, leur Wi-Fi là, je dis, leur radio là, je dis, leur bateau là, je dis, leur banque, hein, je dis, leurs écoles, je dis, toutes leurs maisons, je dis, tout ce qu'ils ont dans leur maison, je dis, Seigneur, je les dis de haut jusqu'à bas, je les dis, toutes leurs dents là, je dis tout ce qu'ils sont là, je dis, prends ton temps, il faut dire, dis-les, dis tous ceux-là qui ne veulent pas que tu réussisses, parce que personne ne peut aller contre le Seigneur Jésus de Nazareth pour gagner. Toi qui as pris ton temps pour te repentir sincèrement devant Dieu, toi qui as décidé de suivre ton Père, toi qui as décidé d'être dans la vérité, toi qui as décidé d'honorer ton Père, toi qui as décidé et qui crois que Seigneur Jésus de Nazareth, lui, il n'est pas fétiche, il n'est pas marabout, il n'est pas la magie, il n'est rien du tout. Mais lui là, c'est lui qui a créé ceux-là qui font magie. Lui là, c'est lui qui a créé ceux-là qui font marabout. Lui là, c'est lui qui a créé ceux qui font les médicaments. Parce que c'est lui qui a créé les feuilles, celui qui a créé l'air, celui qui a créé le feu, celui qui a créé la terre, celui qui a tout créé. Donc lui là, si tu t'es repenti, tu l'invoques, tu pries là, à son nom là, personne ne peut venir te combattre pour gagner. Donc appelle ton Dieu, dis-lui, hein, lui qui regarde partout là, il n'a qu'à dire son nom là. Dis tous ceux-là qui ne veulent pas que tu réussisses, mes frères et sœurs. Dis-les, parce que la fin de toutes choses est proche, mes frères et sœurs. Dieu nous a dit d'être sobre, de vaquer à la prière. Donc, il faut les nier. Dis, continue de prier, continue de nier, continue de nier. Tous ceux-là qui pensent qu'ils sont au contrôle de ta maison, pendant que toi tu dors là, ils viennent prendre tes enfants dans leur sommeil pour les amener à faire la sorcellerie. Dis le Seigneur Jésus de Nazareth qu'il prenne à toi tes yeux là. Il n'a qu'à ouvrir tes yeux, il n'a qu'à ouvrir ta pensée, la pensée de ton âme, les yeux de ton âme, la pensée de ton cœur, les yeux de ton cœur, les yeux de tes oreilles, toute ta vie, ton être spirituel et physique là. Il faut que lui vienne pour ouvrir cette porte là, pour te montrer ce qui se passe autour de toi. Afin que tu reconnaisses ceux-là qui veulent que tu meurs.
Mais dis-lui, Seigneur Jésus de Nazareth, quand tu vas me montrer ceux-là qui veulent que je meure, ce n'est pas pour m'enorgueillir, Jésus de Nazareth. Et je ne voudrais pas la mort de mon prochain. Je te préviens déjà, parce que cette prière que nous sommes en train de faire là, Dieu va t'ouvrir les yeux, il va te montrer autour de toi là, ceux qui sont là, qui ne t'aiment pas, qui veulent que tu meurs, qui veulent que tu meurs et qui veulent te tuer là. Mais attention, si Dieu te les montre, c'est pourquoi tu pries, pour qu'eux aussi là, soient délivrés, pour qu'ils reçoivent l'amour qui est l'Éternel des armées, afin que nous soyons tous une seule personne, que Dieu aussi les gagne, pour ne pas eux aussi meurent pour aller en enfer. Mais que Dieu les délivre pour aller au paradis aussi. Donc, cette prière que nous sommes en train de faire là, si Dieu vient t'utiliser, qu'il t'ouvre les yeux, que tu vois, puis tu dis, ah, c'est cette personne-là qui est contre moi, eh bien, Seigneur, il n'a qu'à mourir. C'est toi qui vas partir. Donc, il faut que je vous dise d'abord la vérité, quoi. C'est pour ça que je suis là, puis je ne fais pas de politique. Les gens font la politique, moi, je suis là, puis j'intercède, je prie pour tout le monde. Donc, cette prière qu'on est en train de faire là, c'est pour prier pour tout le monde aussi. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux et montre-moi au plus profond de l'abîme, là où ils ont enterré jusqu'à Nazareth mon âme, là où ils ont enterré les âmes de mes enfants, là où ils ont enterré les âmes de mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Des cieux, de la terre, rentre jusqu'à Nazareth, rentre Père Tout-Puissant, rentre au Père Tout-Puissant, partout, Jésus, où nos ennemis sont là, rentre là-bas et amène-moi là-bas, ouvre mes yeux. Vous m'attendez? Vous m'attendez? J'ai eu un appel, donc je ne sais pas si vous m'attendez maintenant, je ne sais pas qui, pendant que j'étais en train de prier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, donc si vous m'attendez, faites-moi signe. Si vous écoutez ma voix, faites-moi signe. S'il vous plaît. Vous attendez ma voix? Vous m'attendez? Ok. Donc, tu vas continuer. Tu continues, tu pries, tu dis, Seigneur Jésus Nazareth, ouvre mes yeux spirituels. Parce que moi, je veux comprendre. Je veux voir autour de moi. Jésus, moi, je veux te voir, Jésus Nazareth. Tu as dit à Israël, Daniel, que c'est toi qui es Dieu. De toute façon, elle était en train de prier à 4 h du matin. Tu es rentré dans sa maison, Seigneur, pour aller la visiter, pour lui montrer que c'est toi qui es Dieu. Moi, je veux te connaître, Jésus Nazareth. Parce que le monde est pollué. Le monde entier est gâté. La fin du monde arrive, Jésus Nazareth. Oh Père, oh Jésus Nazareth, oh Jésus Nazareth, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours, ouvre mes yeux, je veux te connaître, je veux t'aimer Seigneur, je veux savoir si tu es vraiment Dieu, viens me secourir, je refuse d'aller en enfer Seigneur. Parce que au Père, il est écrit dans ta parole, dans Matthieu, Jésus Nazareth, oh Père, que toi tu es venu en chair, Seigneur Jésus Nazareth. Tu as été crucifié à la croix pour moi et c'est toi qui es Dieu. Je veux me revêtir de toi, Seigneur Jésus Nazareth, je t'en supplie au Père. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Jésus Nazareth. Tu as dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je t'appelle, Jésus. Je ne t'appelle pas en vain parce que tu as dit dans ta parole qu'il ne faut pas qu'on t'appelle en vain. Je t'appelle parce que moi, je veux te connaître. Je t'appelle parce que je veux savoir qui tu es. Je t'appelle, Père Tout-Puissant, parce que tu as dit de chercher les royaumes des cieux d'abord. Je t'appelle. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles et montre-moi, montre-moi ceux-là qui sont tes ennemis, qui ne t'aiment pas, qui ne m'aiment pas, Seigneur. Afin que je sache comment prier. Créateur des cieux, de la terre, je souffre. Toute ma vie, je souffre. Je suis paralytique. Je ne bouge pas, mes pieds, je ne bouge pas, Seigneur. Je suis dans un fauteuil roulant. Tu ne m'as pas créé comme ça, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, mes péchés, c'est à cause de mes péchés, peut-être. Oui, c'est ce que je dois dire, que c'est à cause de mes péchés. Je me repens, Seigneur, je te demande pardon. Délivre-moi de cette chaise roulante où je suis assise. Maintenant, si ce n'est pas ta gloire, que ce ne sont pas mes péchés, Seigneur, délivre-moi, je t'en supplie, de cette chaise roulante. Les autres, au Père Tout-Puissant, ont des enfants. Je suis seule dans ma maison ici, je souffre. Je n'ai même pas d'argent pour payer quelqu'un pour venir s'occuper de moi. Jésus, parce que je n'ai pas d'enfants.
Je gis en bas de moi, Seigneur. Je fais mon pipi en bas de moi, Seigneur. Je n'ai personne pour m'aider, Jésus. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Viens à mon secours, viens me délivrer, oh Dieu. Jésus, mon ventre souffre. J'ai des choses dans mon corps, je ne sais pas pourquoi. Certainement, j'ai péché contre toi parce que tu as dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et moi, au Père Tout-Puissant, j'ai fait confiance aux médicaments. J'ai fait confiance aux marabouts. J'ai fait confiance à la magie. J'ai fait confiance à la maïkari. J'ai fait confiance aux rosicruciens. J'ai fait confiance, Seigneur jusqu'à Nazareth, à la sorcellerie. J'ai fait confiance à ce qu'il ne fallait pas. Toi, la créature que toi t'as créée, c'est ta créature que moi j'ai cru et je t'ai mis de côté. Et toi tu es là, tu me regardes et je souffre. Aujourd'hui, je lance mon filet jusqu'à Nazareth. J'anéantis, je refuse le diable. Je refuse, Seigneur, jusqu'à Nazareth. Les fétiches qui sont rentrés dans ma maison, je refuse jusqu'à Nazareth. Les canaris que j'ai mis sous mon lit, je refuse jusqu'à Nazareth. Ce que je suis allé mettre dans mon corps. Au Père, quand je suis allé voir le marabout, ils ont déchiré mon corps jusqu'à Nazareth. Ils ont mis des choses dans mon corps. Mon sang coulait. Je ne savais pas que j'étais en train de faire un pacte avec le diable. Mon sang coulait. Le sang que tu as mis à moi qui est toi, Jésus Nazareth. J'ai vendu ça à l'ennemi. Et pour ça, l'ennemi me réclame, Jésus Nazareth, ma vie. Tout ce que je travaille, je ne gagne pas. Mon argent ne s'assoit pas. Mes enfants sont malades. Oh, Jésus Nazareth, je n'ai pas demandé, Père Tout-Puissant, ton avis, je suis allé me coucher. Avec n'importe qui, Jésus Nazareth, j'ai eu des copains, Seigneur. Je ne t'ai pas demandé au Père Tout-Puissant, je suis allé me marier avec quelqu'un. Est-ce ta volonté absolue ou pas? Je ne le sais pas. Seigneur, mais j'ai fait allusion à la Bible qui dit que celui qui a gagné une femme a gagné une chance. Oh Jésus, alors que pendant que ta parole disait comme ça, ta parole parle de celle-là qui est ta volonté absolue. La femme-là qui est ma côte, que toi tu allais me montrer. Et moi, je n'ai pas prié pour que tu me montres ma côte et j'ai choisi moi-même. Je suis dans ce foyer-là et je souffre sans cesse. Jésus, moi-même j'ai choisi mon propre mari. Je l'ai choisi, on allait se marier. On est dans la maison là et nous souffrons, Jésus. Viens me secouer et sauve-moi. Je suis déjà là, j'ai eu des enfants avec cette femme-là. Je suis déjà là, j'ai eu des enfants avec ce mari-là. Si ce n'est pas ta volonté, Jésus, moi j'ai besoin de ton secours. Viens, au Père Tout-Puissant, parce que je veux faire ta volonté. Si possible, si tu veux que je reste là avec lui, pour que Père Tout-Puissant, on aille au paradis, je t'en supplie, fais-moi grâce et viens, révèle-toi à moi, pour que je me repente, pour que mon mari se repente, pour que ma femme se repente, pour que mes enfants qui se sont rebellés se repentent, afin que nous te revenons sains et saufs. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon. Oh mon Dieu, mes enfants se rebellent, mes enfants se rebellent, ma famille se rebelle. Pourquoi? Parce que c'est moi qui me suis rebellé contre toi. D'abord le premier. Oh Jésus, au secours Jésus. Viens me délivrer. Viens délivrer ma maison. Viens délivrer mes enfants. Viens délivrer mon mari. Viens délivrer ma femme. Viens délivrer ma mère. Viens délivrer mes soeurs. Viens délivrer mes parents. Viens délivrer mon pays. Viens délivrer mon village. Viens délivrer mon village maternel. Viens délivrer mon village paternel. Viens délivrer jusqu'à Nazareth. Mes voisins qui sont aux alentours de mon village, aux alentours de mon pays. Viens délivrer l'Afrique. Viens délivrer le monde entier. Jésus, je t'en supplie. Oh Dieu, je fais appel à ton secours. Parce que c'est toi qui blesse et qui guérit. Parce que c'est toi qui tue et qui ressuscite. Parce que c'est toi qui as créé les royaumes des cieux et c'est même toi qui as créé l'enfer, Jésus. Ta colère est tellement immense que personne, Jésus Nazareth, ne peut s'échapper de tes mains. Oh Jésus, c'est pour ça que je préfère mourir dans tes bras. Je préfère me coucher dans tes bras. Oh Jésus, afin que toi, tu me gardes dans ton carquois, que tu me gardes, que tu gardes ma famille, que tu gardes ma maison, que tu gardes mes enfants, afin que Seigneur, ô Père Tout-Puissant, quand tu vas faire ton jugement, que tu ne me classes pas pour m'amener en enfer. Dieu miséricordieux, car Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle, viens à mon secours, Jésus, je t'en supplie. Jésus, je t'appelle, Jésus Nazareth. Tu sais le jour où tu vas sonner, oh Jésus Nazareth, ta trompette pour nous prendre.
Je m'étais rebellé contre toi, Jésus Nazareth. Je suis allé choisir de n'importe quoi dans le monde. Ce que moi, j'ai trouvé que c'était bon. L'ennemi m'a voilé son monde de pandémonium. Et je pensais que c'est ce monde-là qui était le monde, le vrai monde. La beauté, Jésus Nazareth. Pendant que c'est toi qui es tout puissant. Pendant que c'est toi qui remplis les cieux et des cieux, la terre et de tout ce qui y trouve. Pendant que c'est à toi que l'or et l'argent appartiennent. Oh Jésus, j'ai vendu mon âme. J'ai vendu l'âme de mes enfants. J'ai vendu l'âme de mon père. J'ai vendu l'âme de ma mère. J'ai vendu l'âme de mes frères et sœurs. J'ai vendu au Jésus Nazareth parce que je cherchais la richesse. Oh Père, je te demande pardon. Viens mon secours. Délivre, au Père Tout-Puissant, cela que je suis allé donner au diable. Quand il me demandait de faire des pactes avec lui, prie sans cesse et crois à cette prière que je suis en train de prier. Prie comme ça, de la manière dont je suis en train de prier là. Et délivre ceux-là que l'ennemi t'a demandé. Et tu allais vendre ton âme. Tu allais vendre tes enfants. Tu allais vendre ta famille. Prie, demande à l'Éternel de venir à ton secours. Pour que lui, il aille déterrer ces âmes-là que tu allais placer là-bas dans le camp de l'ennemi qui te condamne. Pour que toi et l'ennemi et les âmes que tu allais vendre, si tu ne les libères pas, pour que vous vous retrouviez en enfer, afin que vous soyez condamnés tous. Que l'ennemi te condamne et que le Seigneur Jésus Nazareth vienne mettre son sceau pour que tu brûles d'éternité à l'éternité en affaire. Délivre ces âmes, ces enfants-là que tu allais donner cadeau là. Dis Seigneur, viens à mon secours parce que j'ai vendu, mais je ne sais plus comment réparer ça. Jésus, je suis allé donner mon sang, mais je ne sais plus comment reprendre. Jésus Nazareth, j'ai vendu mes enfants, mais je ne sais plus comment aller reprendre mes enfants là. Et l'ennemi m'a donné son ultimatum pour dire que si je fais ça, je vais mourir. C'est toi qui es la vie éternelle, Jésus. Je te demande pardon. Viens, secours mes enfants, secours ma maison, secours mon foyer, secours ma paix, secours mon âme, secours mes âmes, secours mon pays, secours Jésus Nazareth, mon village, secours mes parents qui sont au village là-bas, secours mes oncles, secours mes grandes soeurs, secours mes grands frères, secours mes oncles, secours Jésus Nazareth, mon président qui est dans mon pays, secours-le, tous les différents présidents, secours-les, parce que tu ne veux pas que quelqu'un meure. Jésus, le jour que tu vas venir pour nous juger, oh Jésus Nazareth, tu ne feras pas de distinction entre qui et qui, mais celui-là au Père Tout-Puissant, qui n'a pas fait ta volonté, se retrouvera en enfer. Et si ça se trouve, moi si je ne prie pas pour mes frères et sœurs, moi si je n'ai pas le cœur pur, moi si je n'ai pas ton amour, moi Jésus Nazareth, si mon cœur ne saigne pas comme ton cœur est en train de saigner, le jour que tu vas venir nous enlever, tu me prendras aussi. Jésus, c'est pour ça que je te demande pardon. Aie compassion de nous tous. Et viens nous délivrer, Jésus. Père. Alléluia, kata. Kabouya, kata. Jésus. Kata, kata, kata. Oh Dieu vivant, je t'en supplie. J'ai besoin de ta richesse que tu es, Seigneur. La richesse que tu es, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me remplir, je t'en supplie. Viens sauver, oh Jésus, mon âme. Viens me remplir, Jésus Nazareth. Viens me remplir, Dieu. Viens me remplir, viens m'envoyer. Jésus, viens m'envoyer. Tu m'as mis sur cette terre pour toi, ton œuvre, pour ta gloire, pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie, pour ton élévation. Pour que, Seigneur, je te proclame. Le monde est gâté, Jésus. Je ne sais pas, ô Père Tout-Puissant. Je ne sais ni l'heure, ni le jour. Mais tu arrives bientôt, Jésus Nazareth. Tu viens, tu m'as dit que tu viens avec ta rétribution pour juger le monde. Nous tous, Seigneur Jésus, s'il te plaît, aie compassion de moi aujourd'hui. Cette prière que je suis en train de faire là au Père, celle-là, Seigneur, dans ton cœur. Parce que je crois que c'est toi qui délivre, qui a délivré tout le monde. Moïse, Seigneur, c'est toi qui as délivré tous ceux qui sont dans la Bible. Seigneur, les Jean, les Jérémie, tous ceux-là que tu as utilisés, Ézéchiel, oh Jésus Nazareth, les Daniel, tous ceux-là que tu as utilisés au Père Tout-Puissant. Viens m'utiliser aussi, comme eux, Seigneur. Pour que je sois, Jésus Nazareth, le crayon ou bien le bic dans ta main. Oh Jésus, pour que tu traces le programme de ma vie, le programme de mes frères et sœurs, Jésus Nazareth, pour que tu écrives tous nos noms dans ton livre de vie. Parce que c'est ça ta volonté absolue, Père, que tu veux que je fasse sur cette terre. Oh Dieu, aide-moi, afin que quand je vais aller dehors pour évangéliser Jésus Nazareth, Seigneur, que tu m'utilises
pour toucher tes âmes qui sont pour toi, là, Jésus, afin qu'ils te reviennent. Jésus, dirige-moi vers tes enfants, toi, tes enfants, mais pas vers les déchus, les esprits déchus, Jésus. Je t'en supplie, viens me secours. À toi la gloire, ô Père Tout-Puissant, à toi l'honneur. Je te bénis, Jésus Nazareth, parce que tu as dit que quiconque t'invoque dans ces derniers temps, en esprit, en vérité, Jésus Nazareth, tu le délivreras. Jésus, tu as dit, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il se repente, s'il reconnaît ses péchés, tu dis, Jésus Nazareth, que tu lui pardonneras ses péchés. Tu dis que tu guériras son pays. Tu dis que tu habiteras désormais avec lui dans sa maison. Tu dis que tu seras attentif à ses cris. Oh Jésus, je crie pour le monde entier. Je crie pour le monde entier. Je crie, Jésus, pour la Côte d'Ivoire. Je crie, Jésus Nazareth, pour le Togo. Je crie pour le Cameroun. Je crie, Seigneur, pour le Gabon. Je crie, Jésus Nazareth, pour le Mali. Je crie pour le Burkina Faso. Je crie au Père Tout-Puissant pour Libéria. Je crie, Jésus Nazareth, pour le monde entier, Père Tout-Puissant, partout. Je crie pour la France. Je crie pour l'Amérique. Je crie pour Israël. Je crie, Jésus Nazareth, pour toute l'humanité, Jésus. Tous les pays regroupés. C'est toi qui nous as tous créés. Je t'en supplie. Viens à notre secours, Seigneur. Et sauve-nous, Seigneur. Mon âme te bénit. À partir d'aujourd'hui, oh Jésus Nazareth, cette prière que nous sommes en train de faire, Père, qui est dans ta main, Jésus Nazareth. Oh Seigneur, celle-là dans ton cœur, Jésus, car c'est toi qui es la bénédiction. Et toi, ta bénédiction, Jésus Nazareth, elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi je te glorifie. À toi la gloire, l'honneur, à toi la victoire. Merci Seigneur, et que toute ta paix te revienne au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. 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 Likez cette vidéo. Likez-la, partagez-la partout. Pour que nos parents qui sont partout, qui n'arrivent pas à prier, et avant de prier, ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Partagez cette vidéo-là. Frères et sœurs, partagez-la. Partagez cette vidéo-là. Au nom puissant de Saint Jésus Nazareth, pour qu'elle arrive à l'extrémité de la terre. Afin que Dieu, Jésus Nazareth, utilise toi qui es en train de prier. Ce n'est pas à cause de moi, hein, c'est à cause de ton Créateur. C'est à cause du Seigneur Jésus Nazareth que le Seigneur utilise ton canal pour toucher aussi ses enfants qui sont à la perdition, qui ne savent pas comment faire. Afin que quand ils vont prier, partant de cette vidéo-là, que Dieu les touche aussi, que Dieu les délivre aussi. Pour que Dieu, ton Dieu te visite et que tu viennes rendre témoignage sur cette chaîne-là. Sur cette chaîne-là. Là où la parole de l'Éternel dit, dans Psaume, verset 24, porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Je vais vous lire le passage. La signification de ça, frères et sœurs. Donc si tu es là, que tu es en train de prier, là, en esprit, en vérité, pas de l'à peu près, mais du popo, dipo, la réalité, tu vas connaître qui est Jésus-Christ Nazareth. Je te mets à l'épreuve. Toi là, Dieu veut savoir si tu as foi, si tu as vraiment confiance en lui, si tu crois vraiment qu'il est Dieu. Il va te visiter et tu vas venir rendre témoignage là. Si toi, tu n'as pas ton témoignage, c'est que tu n'as pas cru. Si tu n'as pas ton témoignage, c'est que tu n'as pas... Je ne sais pas qui est en train d'appeler en ce moment. On est en train de prier, les gens ne font qu'appeler n'importe comment. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Si vous attendez ma voix, faites-moi signe. Parce que les gens ne font qu'appeler pour couper la vidéo. Faites-moi signe si vous m'attendez. Vous m'attendez, dites-moi oui. Si vous attendez, dites-moi oui. Dites-moi oui. Vous attendez ma voix? Si vous attendez ma voix, dites-moi oui. Dites-moi oui, s'il vous plaît. Ok, amen. Frères et sœurs, prenez vos Bibles, s'il vous plaît.
Psaume 24. Psaume 24. Verset 7. C'est ça qui est le titre de comment on appelle ça, de cette page. Psaume 24, verset 7 jusqu'à 10. Ce passage-là dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le vaillant guerrier, le Seigneur des seigneurs, le mystère de la parole, le soleil levant, le soleil de la justice, le Dieu, notre vengeance et notre rétribution, le lion de la tribu de Juda, première étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le pain de vie, la vie éternelle, celui qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. Amen. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce passage-là, quand tu l'ouvres et tu proclames, porte, élevez vos linteaux, les royaumes des cieux s'ouvrent, mes frères et sœurs. Mais quand tu parles de ça, il faut être saint à l'intérieur de toi. Il faut te repentir. Il faut pardonner. Il faut quitter sur le chemin du mensonge. Il faut quitter sur le chemin des critiques. Il faut être un petit gnota aux yeux de ton Père. Pour proclamer cela. Cela ne veut pas dire que tu es à 100% pur. Mais lance ton filet en interpellant ce psaume 24, verset 7 jusqu'à 10. Parce que ce psaume-là, il est significatif. Notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en chair, celui-là que personne ne peut tuer pour gagner, qui est venu donner sa vie gratuitement. Et l'ennemi pense qu'il avait eu. Ils l'ont injurié, ils l'ont insulté, ils l'ont malmené, ils l'ont percé, ils l'ont cloué à la croix. Et puis il est mort. Le diable a dit que c'est fini là, je l'ai tué, c'est fini. Ils sont allés l'enterrer. Avant qu'il ne meure, il a rendu témoignage, il a dit que moi, ce temple-là, je le détruirai. Et je vais le reconstruire en 3 jours. Ils n'avaient pas compris la signification de cette parole-là, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il était en train de leur dire que moi, c'est moi qui suis Dieu. Moi qui pardonne les péchés, que vous insultez pour dire que je ne suis pas Dieu. Il est qui? Et lui, il est en train de guérir les malades. Il est qui? Il est en train de dire que c'est lui qui va pardonner les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. T'as qui est qui là? Il leur a dit, je vais construire le temple là, je vais le construire en 3 jours. Ça veut dire que moi, c'est moi qui donne ma vie, c'est moi qui reprends ma vie. Bientôt là, je suis venu achever, c'est pourquoi je suis venu sur cette terre là. Vous, je vais vous exciter à me tuer. Toi le diable, moi qui t'ai créé au paradis, puis tu m'as désobéi. Je t'ai précipité en enfer. Toi tu dis que moi ce sont mes enfants, que toi tu vas mener en enfer. Je suis venu donner ma vie pour mes enfants. Je suis venu donner mon sang pour mes enfants. Frères et sœurs, quand notre Dieu était cloué à la croix, il y a eu 2 bandits qui sont venus là. On les a cloués aussi à la croix. Il y avait un qui se moquait de lui. Le diable est rentré dans un là. Il était en train de se moquer de lui. Pour dire que toi, tu dis que tu es Dieu. Si tu dis que tu es Dieu là, il faut te déchaîner de la croix. Guéris-toi toi-même maintenant. Il y a un là, qui a dit, Seigneur, s'il te plaît, cieux,
Ouvrez-vous, s'il vous plaît. Porte éternelle, ouvrez-vous. Seigneur, aie compassion de moi. Moi, je ne suis pas digne de me moquer de toi. S'il te plaît, amène-moi au paradis aussi. Le jour, quand le jour J arrivera, amène-moi au paradis. Quand il était là, à la croix, celui-là, quand il dit qu'il n'était pas Dieu, il dit maintenant, là même, là, au moment où tu es en train de parler, là, toi, tu es au paradis avec moi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qu'ils ont tué. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est allé cloué, ils l'ont cloué en enfer. Il est resté là-bas le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Et avant qu'il ne sorte de ce trou-là, les anges, ils étaient là, le ciel était en branle, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de proclamer la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, la royauté de Jésus-Christ de Nazareth, la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, toute sa richesse. Et c'est là que les anges étaient en train de proclamer ce jour-là. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Le diable, il était là avec ses démons en branle. Il ne savait pas comment faire. Il était en train de dire, porte éternelle, élevez-vous. Élevez vos linteaux. Afin que le roi de gloire fasse son entrée, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, fasse son entrée ici sur cette terre-là. Lui qui avait dit qu'il allait reconstruire le temple dans 3 jours. Le Seigneur, il est temps que notre Père s'élève maintenant pour prouver à l'humanité que c'est lui qui donne sa vie et c'est lui qui redonne, qui donne sa vie et qui reprend sa vie. Et le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pendant qu'ils étaient en train de proclamer, Psaume 24, verset 7 jusqu'à 10, notre Dieu, il s'est levé. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il s'est levé. Sa galaxie était là, en train de proclamer son amour, sa paix, sa grandeur. Oh, Jésus-Christ Nazareth, oh mort, où est ton aiguillon? Et notre Dieu est ressuscité et il est resté sur cette terre-là. 40 jours, il est monté aux cieux. Ce même Jésus-là, il revient. Jésus-Christ de Nazareth. L'humanité est en train de mentir. Ils sont couchés sur leur matelas. Ils sont couchés dans leur lit. Ils sont couchés ébahis. Ils disent que Jésus ne va pas revenir. Ils disent que non, 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 non. Jésus-Christ de Nazareth, on ne verra pas. Mais vous allez le voir. Il a dit, vous me verrez. Vous verrez mes mains que vous avez percées. Frères et sœurs. Alors c'est le titre de cette chaîne de prière. Seigneur, que ta gloire, que ton honneur, que ta puissance, que ton amour, que tout, Jésus, te revienne. Mon âme te bénit, oh Jésus-Christ Nazareth. Toi, ô Père Tout-Puissant, tu as dit, cherchez d'abord, premièrement, que tout, Jésus. Cherchez, se parler à langue, Jésus-Christ Nazareth, s'il vient de toi, je lève ta grandeur. Mais s'il ne vient pas de toi, Seigneur, se parler à langue est sous mes pieds. Et que ce soit toi qui parles. Ô Père Tout-Puissant, c'est toi ta bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oh mes frères et sœurs, nous avons prié. Seigneur, je te remets leurs âmes, je te remets toutes nos vies, afin que tu fasses ton entrée dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos regards, dans nos oreilles, dans nos vies spirituelles et physiques, dans les vies de tous nos enfants, dans les vies de nos pays, nos villages. Oh Jésus-Christ Nazareth, à toute l'humanité, afin que Seigneur, oh Père Tout-Puissant, oh Jésus, que nous te proclamons, oh, nous te proclamons, oh, que ton programme que tu as tracé, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Jésus, ta gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant de Saint Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la gloire de Dieu lui revienne. Que Jésus-Christ Nazareth vous bénisse. Yabutuka. Maka. Yawatata. Kata. Aïe, okutu. Ata. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Aïe, comment? Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu lui revienne. Et vous, merci Seigneur, que toute ta paix te revienne. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui m'avez demandé les adresses, l'adresse de là où vous allez amener vos dîmes et tout ça. Je vais mettre l'adresse sur le mur de cette chaîne-là. Je vais mettre l'adresse sur le mur de cette chaîne-là. Afin que vous allez dessus. Et que vous voyez. Ok? Je vous aime beaucoup. Je vais aller couper ma prière. Que Dieu vous bénisse. 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 Que la gloire de Dieu lui revienne au siècle des siècles.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, Cyril, comment vas-tu? Tu es là? Que Dieu te bénisse. J'ai rendu ton témoignage hier. Et j'ai reçu ton téléphone aussi. Tu m'as amené ton téléphone. J'ai reçu. Je vais t'appeler pour que j'enregistre ton témoignage et que tout le monde écoute ta voix. Cyril, tu m'entends? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Dieu voulant, si Dieu veut compris demain, on se verra demain. Mais si vous ne m'avez pas vu, connectez-vous, continuez de vous connecter. Je vais vous faire signe et puis on va continuer de prier. Parce qu'il est temps qu'on se lève pour prier sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo. Likez, 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 likez. Likez, 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 likez. Puisque les téléphones sont complètement déchargés, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous garde tous. Shalom, 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 mes enfants. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.